Alors bonjour à tous, j'espère que ça va chez vous, excellent dimanche à vous, excellent dimanche à tous, voilà. Hier était samedi 31 mai, le dernier jour du mois de mai. Il y a eu une manifestation à Abidjan, précisément à Figueyo, organisée par Cap Côte d'Ivoire. On voudrait ce matin saluer cette mobilisation, parce que pour nous autres, nous sommes un parti, je suis du PPACI, je ne parle pas au nom de mon parti politique, mais en tant qu'Ivoirien, qui milite dans un parti de l'opposition, ma cible, c'est le parti au pouvoir. Alors, nos revendications du moment, quand ça se rejoigne, il faut remercier les autres partis de l'opposition. C'est comme ça, c'est ça la lucidité. Donc je voudrais saluer la mobilisation de Cap Côte d'Ivoire hier à Figueyo. Ça, je voudrais vraiment vous saluer. Et je pense qu'il y a un message qui a été lancé au parti au pouvoir. Si ce parti-là veut la paix en Côte d'Ivoire, veut vraiment une élection apaisée, va écouter tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés hier. Parce que c'est ça. L'erreur que le RHDP fait, c'est que quand Gbagbo parle, eux c'est Gbagbo Ivoire. Quand Simone Veil parle, c'est Simone Ivoire. Quand Tidiane Thiam parle, c'est Tidiane qui voit. Ils ne se disent pas que derrière Tidiane Thiam, derrière Gbagbo Laurent, il y a des Ivoiriens. Et ce que Gbagbo dit là, il y a plusieurs Ivoiriens qui le disent. Pour leur pays. Alors il faut prendre ça en compte pour pouvoir régler les problèmes et aller de l'avant. Donc nous, on dit merci à tous ces partis qui sont réunis au sein de CAP et qui étaient hier à Figueyo. Le FPI, MGC, COGER, PDCI et j'en passe. Le message, il a été clair. Parce que moi, en Côte d'Ivoire, nous au PPACI, partout, c'est nous qui sommes insultés par les communicants du parti au pouvoir sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils tiennent tellement à leur pouvoir que quand un opposant parle, que ça touche là où il leur fait mal, ils réagissent. Et depuis hier, j'ai quand même vu certains posts qui sont adressés à Simone Veil Gbagbo. Ça veut dire qu'elle a dit quelque chose qui fait mal. Et je pense que nos amis du MGC, les pro-Simone, vont avoir du répondant. Ils vont un peu laisser les Gbagbo, vont un peu laisser Nadi Baba et vont répondre aux militants du RHDP qui sont en train de parler donc de leur présidente par rapport à sa sortie d'hier. C'est ça l'opposition. Voilà, il faut qu'on se lève, il faut que, même si on n'est pas tous au cap, mais le combat de communication, il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc, je prends l'exemple de Maman Simone Veil Gbagbo, qui a demandé qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat en 2025, qui demande au RHDP de se choisir un autre candidat, qui ont des hommes intellectuels, des hommes forts à leur sein, qu'ils choisissent un autre candidat parce que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Après cette sortie-là, il y a eu déjà des réactions au sein du RHDP. Ça prouve que ça a touché. Donc je souhaite que les communicants du MGC commencent, on n'insulte pas, mais il faut trouver des arguments autour de ce que votre mentor vient de dire et répondre
aux militants du RHDP qui pensent qu'ils sont les rois et ils pensent qu'ils peuvent avoir la Côte d'Ivoire à eux seuls. Voici le travail qu'on doit faire. Voilà. Voici le travail qu'on doit faire. Et c'est sur ce travail-là qu'on vous interpelle. Et quand vous voyez que nous parlons, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas être un parti de l'opposition, on peut pas être des communicants d'un parti de l'opposition et on va s'attaquer aux autres opposants, à toutes les fois. Voilà. C'est vrai, quand on le dit, on dit, non, les gens ont toujours de quoi dire, mais aujourd'hui, tu vas sur la toile. Tu vas sur la toile. Tous les militants du COJEP, tous les communicants du COJEP, du MGC qui font des vidéos, ne répondent qu'au probable. Ne répondent qu'au... Même si vous dites que on fait aussi des vidéos dans ce sens, mais nous, on fait... Tu vas sur nos pages, tu vas trouver des vidéos où on parle au parti au pouvoir. On fait même plus de vidéos pour parler à Alassane que de parler de Blé ou quoi. Blé Goudé, moi personnellement, comme je vous le dis, c'est quand il sort, ce qu'il dit là, c'est sur ça que je me base et puis je parle. Voilà. Seulement que dès que nous on parle de Blé Goudé pour vous, il y a une jalousie dedans parce qu'il a créé son parti politique. Non. Il a déjà créé le parti politique, on le sait. Maintenant, en tant que président du parti politique, ce qu'il dit, c'est ce que nous critiquons. C'est ça. Sinon, je reviens toujours sur ce que Kone Katina a dit quand il a été interviewé par un journaliste. Il a dit Charles Blé Goudé est un frère, est un ami. On peut se croiser à Yopougon, partager la banane braisée, partager la bière. Mais en politique, il a créé son parti politique. Le but, c'est le fauteuil présidentiel. Nous, au PPACI, on a notre parti politique. Le but, c'est le fauteuil présidentiel. Nous sommes donc des adversaires. Chemin faisant, on peut trouver nécessaire de nous mettre ensemble pour nous battre pour une cause bien donnée. Ça se fait en politique. Mais quand Kone Katina a fini de le dire, il a été traité de tous les noms. Or, vous nous demandez, quand on fait, on sort un peu du... Est-ce qu'on est obligé d'être avec ça? Est-ce qu'on est obligé d'être avec son papa? Est-ce qu'on est obligé de temps? Mais c'est ce qu'on dit et vous ne voulez pas accepter. Donc, le travail a commencé. Les communicants du COJEP, du MGC, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous et commencez à répondre aux militants du RHDP qui ont commencé à s'attaquer ou bien à répondre à Maman Simone et Yves. Voici le travail qu'on doit faire. C'est-à-dire, nous devons être des relais de nos dirigeants. Quand Gbagbo Laurent fait un discours, moi sur les réseaux sociaux, je dois relayer le discours. Pas pour insulter ceux qui n'ont pas compris, mais pour leur expliquer ce que mon maton a voulu dire. Voici notre travail. On doit relayer, on doit expliquer pourquoi on revendique, pourquoi nous voulons que le nom de Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, pourquoi tu veux que Tidiane Thiam soit sur la liste électorale, pourquoi tu veux que Charles Blé Goudé soit sur la liste électorale. Voici le combat. Parce qu'on vous reproche, pendant que moi je me bats pour que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, toi tu t'occupes à autre chose, tu t'occupes à me répondre. Or ton menton aussi n'est pas sur la liste électorale. Moi, je appelle ça une injustice, mais toi, ça ne t'intéresse pas. C'est ça. Pendant que nous, on pense que c'est une injustice, Charles va prendre la parole pour dire lui, il croit à la justice de son pays. Donc, il attend. Et c'est ça, le problème. Donc, quand tu reviens dessus pour interpeller les gens, on dit oui, tu n'aimes pas, non. Donnons de la voix, mettons la pression sur ces gens-là parce qu'ils savent ce qu'ils font. Charles Blé Goudé ne peut pas aller à La Haye, passer toutes ces années là-bas, juger, acquitter, venir en Côte d'Ivoire, on va dire encore, il est condamné à 20 ans de prison ferme. C'est une injustice. Il a créé l'instrument politique là, c'est pour ça, c'est pour combattre ça. C'est pourquoi je suis revenu sur son proverbe où il dit on ne jette pas les ordures dans l'eau
dans le marigot du village, parce que ça donne tout le monde, là, ça donne à boire à tout le village. Mais les ordures, là, ce n'est les armes, pour nous autres qui ne les soutiennent pas, mais les armes, c'est même le dernier des choses. Parce que c'est d'abord l'injustice qui mêle l'eau, qui est vraiment l'ordure dans le marigot. L'injustice infligée à certaines personnes. Ce que le pouvoir est en train de faire, c'est ça qui est d'abord l'ordure, la saleté dans le marigot. Des gens, le marigot qu'on doit nous tous boire, mais ils ont pris le marigot en otage. C'est ce qu'il disait hier. Que personne n'a la CD de Côte d'Ivoire comme Comé. Mais des gens, ils ont pris le marigot en otage. Ils ne veulent plus que d'autres personnes boivent. C'est eux seuls qui doivent boire. Mais là, déjà, il y a problème. Il faut d'abord dénoncer ça. Il faut d'abord dénoncer ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les gens, ils passent, ils cassent maison des gens, des pauvres, leurs petits commerces, tout ça. Et les Ivoiriens pleurent. Mais les partis politiques que vous avez créés, si vous ne donnez pas la voix au nom de ces populations, où allons-nous? Les populations pleurent. Et des gens, ils vont te parler de développement, infrastructure. Mais ça, là, même un petit garçon, même un petit... Je vous le dis toujours, les gens, ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ont créé des structures, des institutions où ils ont mis leurs amis. Quelqu'un qui a signé, là où les juges refusaient de signer le certificat de nationalité de Ouattara, c'est lui qui a signé le certificat de nationalité de Ouattara. Ce gars-là, Balobi, on le met devant une institution qui doit contrôler la gestion de l'État. Il va faire quoi? Qu'est-ce que lui-là, il va faire? Il y a des choses. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux sur l'essentiel. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on demande. C'est pourquoi il fait cette vidéo, pour féliciter cette mobilisation et le message qui a été véhiculé. Voilà. Amenons ce pouvoir-là à comprendre qu'il est nécessaire qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on règle les problèmes de la Côte d'Ivoire avant d'aller aux élections. Amenons ce pouvoir-là à comprendre que la CI qui est là aujourd'hui, cette liste électorale, elle n'est pas crédible. Elle peut nous envoyer des problèmes. C'est notre combat. Donc quand le PPACI se donne les moyens de faire des investigations sur la liste électorale, et qu'on mène le combat pour dire voici des choses. Aujourd'hui, vous-même regardez sur les plateaux télé. Mais pour répondre aux gouvernants, ce sont les militants du PPACI, les plateaux qui s'organisent. Parce que les gens, ils ont fait une observation. Ils ont vu que dans le pays, celui-même qui joue, si ce n'est pas PPACI, c'est un peu le PDCI, ceux mêmes qui jouent le rôle d'opposants, ce sont ces partis. Donc c'est quoi sur les plateaux? Ce sont les Lago Fabrice, ce sont les choses qui viennent pour répondre, pour relever les pleurs des populations face à ce régime. Parce que le travail qu'on vous demande, moi je ne peux pas voir. C'est pourquoi souvent quand je parle, je vous dis, vous voulez que je m'attaque à Soulé de Paris, pourquoi? Il n'est pas PPACI, je le sais. Mais quand je regarde sa communication, il parle comme un opposant. Il s'adresse au régime, au pouvoir, il dénonce. Maintenant, moi je m'attaque à lui là, pourquoi? Puisque nos communications convergent dans le même sens.
C'est pas parce que j'ai une alliance avec lui, c'est pas parce que je suis lié à lui. Mais il reconnaît que lui, il est dans l'opposition et son adversaire, c'est le parti au pouvoir. Donc sa communication, c'est de dénoncer les dérives du parti au pouvoir. Donc quand je vois ce genre de communication-là, pourquoi je vais m'attaquer à lui? Pourquoi je vais dire dans ton temps? Mais toi qui te dis tu es à l'opposition et tu fais une autre communication contre moi, c'est toi que je critique. C'est ça le problème. Donc, réveillons-nous. Parce que quand vous faites ce genre de communication-là, ils sont remplis sur vos pages et ils vous donnent raison. Et c'est eux qui partagent vos vidéos et vous êtes contents. Quand vous allez être sérieux et jouer votre rôle d'opposant, ils vont vous répondre comme ils nous répondent là. Ils vont vous insulter comme ils nous insultent là. Ils vont faire des panels sur vous comme ils le font pour nous là. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que vous êtes des partenaires, vous êtes ensemble. Or, vous luttez pour un idéal. Vous luttez contre eux. C'est ça qui est la vérité. Et quand vous allez le faire sérieusement, vous allez les attendre. La façon dont les militants du PPACI sont à la une chez eux et ils insultent Gbagbo à tout moment, ils vont le faire pour vous. Gbagbo n'est pas aujourd'hui le seul opposant en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul qui est opposé à Ouattara. Mais c'est parce qu'il a compris que lui, il a l'opposition et celui qui est au pouvoir, c'est Ouattara. Donc toutes ces sorties-là, c'est de relever les problèmes par rapport à ce pouvoir. C'est tout. C'est pourquoi les gens, partout sur les plateaux, partout, on parle de lui. Donc, merci pour votre mobilisation hier à Figayo. Voilà, moi, je vous félicite. Et je félicite les déclarations qui ont eu lieu là-bas. Voilà. Afi Nguessan, qui a très bien parlé. Afi Nguessan qui a très bien parlé. C'est ça l'opposition. Donc, continuons sur ce chemin. La vie, c'est un choix. Ou tu es opposé au RHDP, le parti au pouvoir, ou tu te dis que ce parti-là, il est irréprochable, leur gouvernance est irréprochable, et tu les rejoins. Mais tu ne peux pas te dire, je suis un parti de l'opposition, et tu vas caresser un parti au pouvoir dans le sens des poils. Non. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je dis que tu ne vois pas la souffrance des Ivoiriens pendant que ce parti-là est au pouvoir. C'est ça. Donc, réveillons-nous. La communication doit continuer. Voilà. Donc, je dis merci pour votre mobilisation. Et je demande aux frères et sœurs, les communicants du COGEB, du MGC, de se réveiller et de répondre. Voilà. Parce que j'ai vu pas mal de posts parlant de Simone. Si c'est nous, on avait fait ça il y a longtemps, vous aviez fait des directs pour nous répondre. Pour ce qu'elle a dit hier. Répondez aux militants du RH. Vous allez voir que dans les réponses, c'est la même chose que nous, on leur dit que vous allez leur dire. Il n'y a pas autre chose. Et c'est là qu'on se rejoint. Ceux-là, ils ne peuvent jamais vous supporter. Ils vous supportent juste parce que vous insultez Gbagbo. Quand vous allez être sérieux, faire votre travail, ils ne vont jamais vous supporter. Je vous dis toujours qu'aucun militant du RHDP ne viendra au MGC pour voter Simone Gbagbo. Au COGEB pour voter Blé Goudé, jamais.
C'est entre nous, là, on s'est juste divisé et puis c'est tout. Et comme je le dis, dans cette division-là, d'autres peut-être, leur force, c'est de voir les autres perdre. Voilà. S'ils se disent, ceux-là, sans nous, ils ne peuvent rien gagner. La raison, souvent, je suis surpris quand je vois sous les commentaires, les gens me disent, oui, attaquez-vous. Ouattara, c'est lui qui a pris les terres de nos parents, c'est lui qui a fait ceci. Pendant que vous êtes à l'opposition, vous ne le faites pas. Et nous, on le fait. Donc nous, on va le faire pour tout le monde. Et puis vous allez vous attaquer à nous. Vous allez nous insulter. Pendant que vous savez que le travail que nous faisons là, nous le faisons pour tout le monde. Pour les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas le faire. Et nous qui le faisons, c'est nous on est insultés. Donc 2 jours là, laissez un peu Nandi Baba tranquille. Laissez Nandi Baba tranquille. Et puis répondez aux gens du RHDP. Relayez ce que vos dirigeants ont dit hier dans leur meeting. Soyez tous les relais et communiquez autour de ça. Pour que la prochaine rencontre, le prochain meeting, la mobilisation soit doublée. C'est le seul moyen pacifique, démocratique qu'on a contre ceux-là. Ce n'est pas arme on va prendre. Voilà. Ce n'est pas arme. On peut même arriver, même si on n'est pas à une coalition, on peut arriver un jour où on a dit l'opposition marche. Et ce jour-là, c'est toute l'opposition. Sans même que, auparavant, il y ait une coalition. On dit l'opposition marche, PPRC, CAP, tout le monde, on est dans les rues. Contre eux. Et c'est ce que j'ai vu depuis, et puis je vous dis, moi, la personne qui me poursuit dans le fait de politique en Côte d'Ivoire, va poursuivre Simon Olivier Gbagbo, va poursuivre Blé Goudé. Pays là qu'on regarde là, ceux qui sont en face de nous, s'ils ont décidé de nous pourchasser, c'est nous tous qu'on va pourchasser. On ne va pas pourchasser Gbagbo Laurent et puis laisser Simon et puis laisser Blé Goudé. Je vous le dis. Je vous dis toujours que ce combat qu'on mène, c'est le combat qui a commencé depuis 2002. C'est dedans que nous sommes. Il y a 2 voies. Il y a Gbagbo ici, il y a Alassane ici. Les poches sont créées à côté là, c'est coloré. Et c'est pourquoi je dis, quand j'écoute, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent dire, il faut que moi, c'est moi qu'on suive. Malgré même qu'ils l'ont dit ouvertement. Moi, je ne vais pas là-bas parce que je ne suis pas respecté là-bas, parce que là-bas, je n'aurai pas place, parce que là... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord une conviction autour. Ce n'est pas une question de non. Aujourd'hui, la vision qu'on défendait ici, là, moi, je pense qu'il faut l'améliorer. Donc, sur ces points-là, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi. Mais des problèmes de personnes. Et moi, personnellement, en politique, je ne suis pas dans le problème de personne. Et ça, je vous le dis toujours. Donc, félicitations. Félicitations, félicitations pour votre mobilisation. Voilà, nous, on le fait. Je ne vous demande pas de le faire quand nous, on fait notre mobilisation. Mais nous, on le fait parce que pour nous, la cible, c'est Ouattara. Vous avez fait une mobilisation contre Ouattara. Moi, je vous félicite. Voilà. Je vous félicite. Et c'est ça qui est l'essentiel. La manifestation, sa cause, c'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Courage, donnons-nous les mains. On peut gagner ce combat. 2025 n'est pas 2020. Il faut réveiller le RHDP qui comprenne que 2025 n'est pas 2020. Voilà. Les choses vont changer. Que Dieu nous bénisse.